Salut à tous et bienvenue dans JDM Rejects. Désolé hein, si j'ai déjà cette attitude dès le début, c'est parce que clairement là les articles qui n'ont pas été choisis pour le précédent JDM, c'est juste n'importe. Je rappelle qu'en général les articles qui finissent dans cette émission sont des articles que je considère soit comme des fakes, soit où je me dis que les sketchs seraient pas ouf, ou soit parce que j'ai trouvé mieux. Mais alors là je vous jure que les 3 articles que je n'ai pas retenus pour le JDM de la semaine dernière, bah c'est fameux quoi. Sincèrement dans les 3 il y en a peut-être bien un qui aurait pu passer dans le journal. Mais bon vous connaissez le blabla, hein, j'ai trouvé mieux. Ne tardons plus. Premier article, et je crois que c'est l'un des pires. Vous connaissez cette gueule. Tu sais très bien pourquoi je fais cette gueule. C'est parce qu'on va aller aux États-Unis. Et sans aucun doute, dans l'état où il se passe les trucs les plus mindfuck sur la planète. Allez, devine. Exact, le Texas. Faut pas oublier que c'est de là que vient Chuck Norris, donc à partir de ce moment-là... Rappelez-vous, je crois qu'un des pires articles que j'ai chroniqué sur les États-Unis, ça se passait au Texas, et c'était le port d'armes qui allait devenir autorisé au campus du Texas. Mesdames, messieurs, je vous le dis officiellement, il ne faut jamais donner d'armes à feu aux Texans. On part à la rencontre d'un couple, et on ne connaît uniquement l'identité du mari, enfin du petit copain, du conjoint, qui s'appelle Christopher Ragsdale. Alors déjà, regardez sa gueule. Tu sens que le mec... il est prêt à te défoncer quoi qu'il advienne. Et oui, vous avez deviné, on va parler de violence conjugale. Mais clairement, vous êtes pas prêts. Moi-même, quand j'ai lu l'article, j'ai cru que c'était un fake. Et apparemment, ça ne le serait pas. À une soirée, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, le couple avait invité un pote. Et durant la soirée, hein, devant son pote et sa femme, bah, il a fait un truc que tout être humain fait au moins une fois par jour. Et non, c'est pas se masturber. C'est vrai qu'il s'est déjà masturbé devant des potes. Ok, après ce que je viens de dire, j'ai peur d'aller lire la section commentaires de cette vidéo. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste à un moment... Oh putain, celle-là, elle est forte, hein, ça pue! T'as dit quoi, là? Répète ce que tu viens de dire! Je pense que plus jamais on ne dira à qui que ce soit... Ah vas-y, pète un coup. À quel niveau t'es colérique comme ça au point de tabasser ta conjointe juste parce qu'elle dit que ton paix pue? Pour ceux qui ont vu le dernier JDM, il a fallu que j'aille au masque à gaz pour rentrer dans la salle d'enregistrement avec Régis. Ah mais je lui ai clairement dit que ça schlinguait. C'est pas pour autant que le mec a essayé de m'étrangler. Donc le gars, on lui dit que ses flatulences puent, il se vexe et il étrangle sa meuf. Au calme. Et heureusement, derrière, comme il y avait un pote qui était invité dans une autre pièce, bah il est arrivé et il les a séparés. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? Mec, mais ça va bien, pourquoi tu tapes ta meuf? Oh, elle m'a manqué de respect, mec, c'est comme ça qu'on fait avec les femmes. Ah, si ça se trouve, le mec, c'est un putain de misogyne. Je vis peut-être encore au Moyen-Âge. Comment ça, moi, misogyne? Bah, je respecte les femmes, hein. Attendez, c'est ma bonne, ma cuisinière et ma pute pour le même prix. C'est même gratuit. Ah bah suite à ça, leur pote qui était présent a appelé les flics parce qu'il fallait que ce malade mental aille en prison. Pourquoi je n'ai pas pris cet article? L'humour sur le prout. Honnêtement, ça peut être sympa, mais j'évite le plus possible l'humour pipi caca dans le JDM normal. Je sais que j'ai certains de mes potes qui kiffent ce genre d'humour et y a pas de souci avec ça. Je vous avoue que moi-même je l'aime bien, mais très clairement je sais à quoi ça mène de faire de l'humour sur les proutes. À la fin, tu finis toujours par en avoir dans le pantalon. C'était une allégorie pour dire que la vidéo au final c'est de la merde. Honnêtement, moi le seul truc que je me demande c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour voir rouge. Parce que sa meuf lui dit qu'elle puait. Vous pouvez demander à n'importe quel membre de Starry Sky, j'ai réussi à asphyxier tout un hôtel à Nîmes lorsque j'étais parti jouer en convention. Heureusement que c'était pas ce mec, parce que sinon tout un hôtel serait décédé aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pris cet article. Quoi qu'il en soit, je pense que ce mec est bien parti pour aller faire de la tôle, et si c'est le cas, ben, son compagnon de cellule comprendra la douleur qu'ont vécu le peuple juif durant la Seconde Guerre mondiale. Article suivant... On a tous des passions dans la vie. Oui, très bonne entrée en matière, Nekou, bravo. Chacun d'entre nous possède des plaisirs difficilement avouables, des fétichismes. Le mien, bah, je vous l'ai dévoilé dans le dernier terrasse, hein. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Mais parfois, il y en a certains où tu te demandes si ça existe vraiment ou si c'est pas de la comédie ou du fake. D'ailleurs, j'en arrive à me demander clairement si l'article dont je vais vous parler maintenant n'est pas fake. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas chroniqué. Voilà. Alors là, pour le coup, j'ai pas de sketch d'intro à vous faire, mais je vais vous montrer une photo. Voici Spot, le dalmatien. La première chose que j'ai remarqué dans cet article, c'est qu'il y avait une vidéo. Et mec, je suis désolé, mais je ne veux pas la regarder. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai été traumatisé par le film Shining, en particulier par ce personnage. Et quand je vois cette photo, je veux pas... Voilà, j'espère que tu m'en voudras pas, mais si t'as le courage d'aller checker, la vidéo est dans la description. Allez, dites-moi en commentaire qui a eu le cran d'appuyer sur play. Cet homme qui à la base est éclairagiste au théâtre, qui s'appelle Tom,
a décidé de tout larguer pour vivre pleinement sa vie de bon toutou. C'est hyper délicat de parler de ce genre d'article sur internet. Là, clairement, si j'avais chroniqué cet article dans le journal du Micmac, ce serait un champ de mine où chaque pas que je fais, je risquerais de me retrouver manchot à tout moment. Il s'agit juste d'un mec qui a un fétichisme un petit peu insolite en fait, c'est tout. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement tolérant. Je suis très compréhensible en fait sur le fétichisme que certaines personnes ont dans leur tête. Mais le truc qu'il y a, c'est que c'est tellement hors norme que c'est très compliqué de s'afficher en fait et de vivre pleinement sa passion. Parce qu'en fait là il n'y a rien de sexuel, il s'agit juste d'une passion très peu commune. Je veux dire, tu prends ma frangine Sacha avec qui je joue dans Starry Sky, ben elle est hyper passionnée par les chiens, mais jamais elle a eu envie de se mettre dans la peau d'un chien. Enfin, elle me l'a jamais vraiment dit en tout cas. Ça me ferait bizarre de débarquer chez Sacha et que tout d'un coup... Allez, prêt pour la répète? Oui, si petit toutou, tu veux des caresses? Non, je pense pas que ce serait ma réaction en réalité si je voyais Sacha déguisé en chienne. Oh, ça va, hein. Mais je me demande juste, il se passe quoi lorsqu'il reçoit des invités chez lui? Parce qu'il faut savoir que le mec se nourrit de nourriture pour chien, qu'il dort dans une cabane. Enfin, il vit véritablement une vraie vie de chien. Est-ce qu'il chie dehors? L'article ne précise pas s'il est accompagné, donc un petit copain, une petite copine. Mais je me demande juste s'il y a quelqu'un qui vit avec lui. Ça se passe comment les promenades? Ah bah dis donc, il a une de ses pères, votre chien. Bonjour Madame Duchel. Moi, ma Miss Target, je la nourris exclusivement de croquettes. Ah, mais qui lâche ma chienne? Spot au pied! Non, pas toucher la chienne à Madame Duchel. Allez, un petit sketch sur la zoophilie, c'est fait. Bon, pour ceux qui n'ont pas d'humour, je rappelle que c'est un micro-sketch et je ne dis pas du tout de lui qu'il est zoophile. Mais bon, grosso merdo, voilà pourquoi je n'ai pas parlé de cet article, tout simplement parce que pour moi, on n'a pas à s'immiscer là-dedans. Je trouve ça déjà très bizarre que la presse en parle. Je sais pas qui a contacté la presse pour faire cet article, sincèrement. Un proche? Ou lui? Concrètement, ça peut pas être lui qui a appelé la presse parce que s'il veut vraiment vivre sa vie de chien à 100%, il est pas censé pouvoir utiliser un téléphone. Moi, clairement, je félicite pas la presse de mettre ça en avant. Pour moi, ça doit rester dans un jardin secret. Bon, ça reste néanmoins intéressant de se dire que ce genre de passion existe dans notre société et que même si certains d'entre vous possèdent ce genre de passion, même vous dans ma communauté, voilà, dites-vous que vous êtes pas seul. Mais clairement, rendre ça public dans un article à la presse, je trouve ça chelou. Et puis moi, par derrière, qui en parle carrément sur YouTube. Ah, bravo Nekou, hein. Bravo. Bon alors le dernier article, je vais le faire assez rapidement. Nous allons en Belgique, à Conti, je connais pas du tout cet endroit-là, retrouver un chauffeur de bus de la société The Lane. Pour que vous compreniez bien, en Belgique, il y a 4 sociétés de transport en commun qui existent. La SNCB, bon pas besoin de vous expliquer ce que c'est. La STIB, ce sont les transports en commun de Bruxelles. La TEC, ça c'est les transports en commun de la Wallonie. Et The Lane, les transports en commun de la Flandre. D'ailleurs, si à Bruxelles vous voyez ces différentes compagnies à Bruxelles, c'est normal, c'est parce que ces bus-là se rendent au Brabant flamand ou au Brabant wallon, parce que c'est pas très loin de Bruxelles. Et là du coup, on va bien chez les Flamands. Le chauffeur était en pleine pause clope quand tout à coup... Bon, désolé pour cette imitation complètement claquée au sol, mais donc en gros, ce mec s'est fait poignarder une dizaine de fois et a continué sa tournée avec son bus. Le pire dans cette histoire, c'est que l'agresseur s'est pointé, s'est ramené uniquement pour foutre des coups de poignard et s'est barré aussitôt. C'est quoi ce délire? Ah gros, moi mon kiff c'est de pointer les gens. Faites gaffe. Pourquoi il y a des êtres humains qui existent dans notre société comme ça? Enfin c'est... Tu vois un chauffeur de Delay, ton premier réflexe c'est d'aller le pointer. Gros, ça c'est hôpital psychiatrique, lavage de cerveau, et on te jette dans une poubelle. Même les poubelles ne voudraient pas de toi. Par contre, ce qui me tue, c'est la réaction du chauffeur. Il est encore plus troué qu'un gruyère, et il s'est dit... Normal. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il s'est pas rendu compte qu'il s'est fait pointer. Il a fallu attendre que le mec ramène le bus de Lane au dépôt de Willebroek pour que ses collègues lui disent « Gars, t'as été pointé !» Même un contrôleur de train fout pas autant de trous sur ton billet, feu. Une dizaine de coups de couteau sur l'abdomen et même la nuque, enfin... Du coup, ils ont appelé directement les urgences et apparemment, tout va bien. Pourquoi je n'ai pas parlé de cet article dans le journal? Clairement, il n'y a pas moyen de faire des sketchs avec ça, enfin, vite fait, tu vois, ce que je viens de vous pondre ici, tranquillement. Mais c'est juste horrible ce qui s'est passé. Tu peux pas rire de ça. Je connais absolument pas ce mec, mais juste le fait de se dire que le gars était dans son bus en train de travailler, que sans aucune raison, il s'est fait poignarder à plusieurs reprises et qu'il a continué à bosser...
Putain, ça c'est ça l'esprit flamand. Faut savoir qu'on a beaucoup en Belgique cette espèce de cliché que les Flamands de Belgique c'est des gros bosseurs, tu vois. Le gars il s'en bat les couilles. Je dois travailler. L'obligation de travailler. La croissance économique. Ah, retenez ça, chers amis français. Si vous voyez un Belge au chômage, c'est qu'il n'est pas flamand. Je ne suis pas flamand moi de base, je suis un echt bruxellaire, mais j'ai des amis flamands et honnêtement je me rends compte beaucoup de cette espèce de vie que mènent certains ados flamands en fait. La plupart des parents sont pas en mode « Oh plus tard tu feras ce que tu veux ». Non non non, en général c'est à cet âge-là, t'es déjà censé avoir un travail et t'es déjà censé avoir une famille, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on appelle une vie très flamande quoi, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Comme s'il y avait une espèce d'élite à maintenir du peuple flamand. Mais bon, je suis en train de partir carrément en roue libre et de divaguer. Désolé. Du coup voilà pourquoi je n'ai pas pris cet article, c'est parce que sincèrement en le lisant, bah j'étais mal. Et je me voyais pas faire des sketchs. Bon ok là je me suis un peu lâché mais je suis complètement parti en roue libre. Voilà, c'est tout pour ce JDM Rejects. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 49 du journal du Micmac qui d'ailleurs, je vous l'annonce tout de suite, intégrera un instant découverte. Ça faisait longtemps. Et alors où sortira l'épisode 49, bah je serai à Japan Tour. Donc pour ceux qui seront à Japan Tour à ce moment-là, bah isolez-vous, mettez votre GSM en 4G et faites-vous plaisir pendant un moment. On se retrouvera après sur le stand. Comme ça on pourra en débattre directement. Voilà, si vous souhaitez m'envoyer des articles ou me soutenir financièrement, c'est dans la description. À la semaine prochaine, à bientôt sur internet. Salut! Pour rappel, nous faisons le tour de la France actuellement pour la tournée Équilibre Tour, donc chopez vos billets dans la description. Down to earth. Won't last long according to the weatherman, according to the reverend. You better pray. Or would you rather be the predator or prey? Me and my conscience had a talk today. Told me when I see the trouble, better walk away.